Dans le premier épisode, nous retrouvons nos trois personnages, Alex, Gareth et le docteur Isaac, qui vivent depuis quelques semaines dans un temple au Tibet. La scène commence par une explosion, un incendie léger du groupe électrogène du temple. Quelques instants après cela, ils vont assister au suicide d'une des servantes du temple. Cela a l'air d'émouvoir un certain nombre de là-bas, mais le maître Shondem leur demande à tous d'aller dans la salle des prières afin de continuer leur activité normale et de prier les dieux. Ensuite, des cris alertent les personnages qui se précipitent dans un couloir. Derrière une porte, du sang coule sous cette porte. Et derrière, ils vont découvrir un peu plus tard que un certain nombre, une vingtaine de prêtres se sont donné la mort dans un suicide collectif. Un bruit les attire à l'extérieur et ils voient arriver quelque chose de l'autre côté du pont de bois qui sépare la falaise du temple. Je te rejoins. Pareil, je sais pas si je suis sorti de la pièce depuis, mais si je vois ça, effectivement. Oh ouais, vous avez senti la fumée, vous arrivez à la porte de la salle de prière, vous voyez en contrebas le pont en bois qui est en train de brûler, deux lamas qui reviennent vers le temple avec un jerrycan d'essence certainement vide. Et puis Gareth va nous dire qui sont ces personnes de l'autre côté. Mais qui sont ces personnes de l'autre côté? Dis-nous qui tu vois. Attends, Tu vois des j'ai Ouais, oublié de lancer. Pas de problème, tu réussis toujours, mais c'est toi qui me dis qui sont-ils. C'est la nuit. personnes. Tu vois des humains hein, qui sont de l'autre côté, hein, et ils sont... allez, je vais orienter un peu, même si je sais pas. Non mais je peux dire ce que je veux. Ouais. Mais dans ce cas-là, il faut que ça soit... effectivement, on est au Tibet. Et voilà, et t'as des personnes hein, qui sont de l'autre côté. Certainement, tu te dis que si on a brûlé le pont, c'est pour les empêcher de venir, peut-être. je vois un groupe de femmes en robe magnifiquement taillée de soie avec des décors jaunes brillants au clair de lune, impressionnants. Et du coup, je ne comprends pas parce que ça ressemble un peu à comme si c'était une princesse avec ses porteuses et il y a quelqu'un comme ça un peu surélevé avec une espèce d'ombrelle par-dessus. Ça, d'ailleurs, aucun sens en pleine nuit, mais c'est très beau, c'est très et c'est très attirant d'ailleurs. Alors que tu dis que ça n'a aucun sens, Isaac, tu reconnais. C'est une procession tibétaine. Et la femme qui est sur ce piédestal, illuminée en fait par des bougies. Chaque femme autour d'elle, avec ses habits chatoyants, hein, vraiment des habits de fête, porte des torches et des bougies. Alors qu'en fait, on est en pleine nuit. Hein. On est en pleine nuit. Elles arrivent sur ce chemin. Et toi, Isaac, tu sais, c'est une procession d'une des nombreuses divinité, on va dire comme ça, tibétaine, et incarnée dans cette femme qui est là. Et ils sont combien à peu près, Gareth? Toi, tu les as vus? Une bonne, au moins 25 quoi. Un peu plus d'une vingtaine. Ça, ouais, une vingtaine de femmes, et qui arrivent, mais maintenant que le pont est en train de brûler, il n'y a plus de passage. Vous entendez des chants. Et derrière ces femmes, il y a certainement des villageoises, des paysannes hein, qui sont là. Vraiment beaucoup de femmes, en fait. Une cohorte, maintenant plus de 25, peut-être 50, plus. Ah oui, c'est possible. Mm. Une sorte limite des bois pour... de la forêt, hein, du chemin. La forêt qui est contre la paroi. Et voilà, on en est là. On en est exactement ici. Tu dis que je vois que c'est une procession, mais je sais en quel honneur, tu connais bien le Tibet, toi, t'es un érudit.
Donc tu sais que c'est ça. Mais c'est surprenant parce que il n'y a rien à faire à ce moment de l'année. Et Oui, puis... Et c'était pas prévu d'après notre non, planning il journalier. y a rien de prévu, ouais. Rien de prévu. D'accord. Puis une des premières femmes qui porte une des bougies va s'avancer. Le pont est en feu, mais elle passe, elle avance. Puis une deuxième sur le pont. Mais elle tombe ou pas? Parce que du coup, moi, je Pour me l'instant, le précipite en pont est criant. en feu, il brûle, hein. Il brûle et elles avancent, puis elle va arriver à l'endroit où c'est enflammé, elle commence à prendre feu. Elle continue à Non, marcher. ne faites pas ça! Je crie en faisant des grands mouvements de bras. Non, s'il vous plaît, non! Tu vois que les lamas sont un peu surpris, se retournent, surpris de voir ces femmes avancer une par une sur le pont et s'enflammer. Elles meurent au bout de quelques instants, hein, enflammées au milieu du pont. Et à un moment, le pont tombe, s'écroule, avec une bonne dizaine de femmes qui sont dessus et qui les vêtements écarlates s'enflamment aussi. Puis vous voyez ces torches, en fait, ces femmes en torches qui tombent le long de la falaise, comme des météorites dans le ciel. C'est incroyable. Les lamas restent bouche bée, vous-même êtes estomaqué par cette vision-là, venant même jusqu'à perturber vos esprits. Mais oui, mais bien sûr. On a compris. Vous pouvez tester mais- votre santé mentale. Oui, on Voilà. avait bien compris. On avait bien Bien. compris, et c'est pour ça que je cours dans tous les sens en secouant les bras dans tous les. Alors, Gareth, justement, non, c'est pas ça. Tu es complètement immobile. Donc je cours dans ma tête dans tous les. Dans ta tête, t'as l'impression, tu es vraiment complètement immobile ça va être pendant plusieurs minutes. Hein. Plusieurs minutes, et tu cours dans ta tête. Effectivement. Les lamas regardent, sont aussi estomaqués autour de vous. Hein. Vous voyez les fenêtres du temple qui sont assiégées, hein, de lamas qui viennent voir ce qui se passe. Et alors que vous êtes à côté, tous les trois à côté, il y a Shomden qui passe à côté de vous et qui te regarde, Alex. Toujours en colère. Je le regarde droit dans Elle nous les yeux suit. comme ça. Et... Jamais. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ici? Cela non plus, tu ne pourras pas les sauver. Et qui est-ce que je vais pouvoir sauver? Vous entendez... Ah, tu poses cette question et vous entendez le moteur du électrogène, hein, le groupe électrogène, qui semble s'accélérer. Vous l'entendiez pas hein, d'habitude, mais là vous l'entendez puissamment s'accélérer. Oh. Et Shundem s'en va, rejoint un groupe de lamas qui portent des livres en cuir. Ils sont une dizaine, hein, ils portent tous chacun 5 livres en cuir assez épais, une espèce de grimoire si on parle à l'occidental. Et ils marchent assez vite vers la salle de prière, très très vite. Presque ils courent, hein, s'ils pouvaient. Est-ce que j'ai eu le temps d'apercevoir de quel genre de grimoire il s'agit? Si c'est un élément que je connais, peut-être? Ouais, bien sûr, puisqu'il suffit que tu testes ta torche, hein, tu peux y aller, tu vas voir ce que c'est. C'est des livres manuscrits où où les prêtres écrivent des textes, et il n'y a rien de particulier et écrit dessus, mais c'est pas des livres édités, hein, c'est des livres qui remplissent dans les temples. Il y en a beaucoup. Mais pas un ouvrage en particulier Non, c'est pas un ouvrage, il n'y a pas de nom en fait. Il n'y a pas de nom dessus, hein, c'est comme, j'allais dire, un cahier. Oui, non, mais je vois lequel ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Il faudrait que tu les lises peut-être. Ok. Moi, je crois que pendant tout ça,
je suis un peu envahi par le désespoir, un peu où je me sens vraiment perdu tous mes moyens. Donc je me recule un peu de deux. Euh, je vais me mettre. Est-ce qu'il y a un banc ou un endroit où je peux m'asseoir à proximité, peut-être un peu seul dans un petit coin d'ombre. Moi, je me dis surtout que Ouais. c'est un mauvais rêve. Je suis en train de rêver, c'est pas possible. Je suis au temple, mais je suis en train de dormir au temple quelque part, et je fais un rêve, quoi. Peut-être, peut-être, c'est ce que tu dis, mais a priori non. T'es bien là, tu te pinces, tu es bien ici. Vous Ouais, voyez tu vois, maintenant comme quand on de, fait un de plus... cauchemar où tu te dis non, je vais me réveiller, c'est un cauchemar, et en fait tu te réveilles, mais en fait là je me réveille pas. Ok, d'accord. Alors que Gareth, il est immobile, tu contemples hein, euh, la représentation de cette déesse incarnée de l'autre côté. Et tu vois, intuitivement, tu sais que tu as devant toi une représentation de Tara. Déesse tibétaine de la bienveillance, on va dire la compassion, c'est pas évident, c'est pas exactement, il n'y aura pas forcément d'adjectifs occidentaux qu'on pourrait mettre dessus. C'est elle qui est là. Enfin, c'est elle, c'est son symbole, je veux dire, bien sûr. Et tu te détends et t'arrives peut-être à cette vue là de Tara, la déesse de la compassion, à reprendre pied sur le sol, Gareth. Tu vois Isaac qui est en train de se pincer. Et voilà, symboliquement. Et vous entendez hein, tout ce bruit de moteur. Ce bruit de moteur. Moi, je me laisse tomber sur les fesses. Parce que j'étais figé debout, perdu à l'horizon, alors du coup. Et en effet, je me retourne voir s'il y a un autre incendie, puisqu'a priori, quand on entend le bruit, c'est pas bon signe. Effectivement. Alors tu vas vite voir. Je suis en boîte de vous- pas aussi. Tu en bois de Alex, toi tu es. Moi, je reste assis et en fait, Tu restes assis. je dans dans ma chaussure, si Toki j'ai une petite réserve quand je suis parti où j'avais peut-être ma dernière dose d'héroïne que j'ai pas su partir sans. Je comptais pas l'utiliser, mais partir sans, c'était trop difficile et l'avoir me rassurer. Et là, je suis en plein. Est-ce que en fait je vais craquer? Je sais pas, peut-être que je suis encore peut-être assez fort, mais je suis en train de me dire est-ce que je devrais pas me l'envoyer? Est-ce que finalement c'est pas ça? Est-ce que ma vie n'est pas comme un mandala avec la drogue finalement où à chaque fois je me shoot et je revis cette même chose qui balaye tout ce que j'ai pu construire avant? Et je suis un peu en train de partir dans ce délire-là tout seul, un peu paumé. Ok, tu vois qui dans ton délire? Dans mon délire en étant paumé? Ouais, tu vois quelqu'un ou tu vois personne? Là, je suis plus centré sur moi-même. Je vois, ben, du coup, je pense au loin, ben, Gareth et Isaac. Ou peut-être même, en fait, que je vois, en fait, je crois que je vois ma fille et ma femme. Peut-être, mais plus comme une ombre, quoi. Plus Hmm. sentir leur présence, une sorte de songe, avec leur peau peut-être carbonisée. Comme ça. Ouais, tu, Et tu te je- replonges, c'est assez douloureux, hein. Même si tu essaies de lutter contre ça, tu les vois au début courir dans un parc de jeux. Et puis après, tu les vois dans leur dernier, comme tu les as vus la dernière fois, alors que tu n'arrivais plus quasiment à te mouvoir. Et tu sens la, la main de ta fille dans ta main. Clairement chaud, tu sens la pomme chaude. Il te serre. Tu, tu vas, tu vas lever les yeux. Tu vas lever les yeux tout doucement parce qu'il y a ta fille hein, qui est là. C'est sûr. Et non, c'est pas ta fille. C'est une jeune fille qui est là. Qui a à peu près l'âge de ta fille. Elle lui ressemble quelque part. Tu vois dans ses yeux, les yeux, c'est pas la même couleur que les yeux de ta fille, mais c'est les mêmes yeux. Elle a une peluche à la main.
C'est le même doudou que celui de ta fille. Le même. Le même modèle. Non, c'est pas le même modèle. Il y a une petite déchirure devant. C'est la même. Le même doudou. D'accord. Elle a la main dans ta main. Et elle te regarde. Elle a un sourire figé. Mais tu vois qu'elle pleure. Et J'ai peur. je pense que j'arrive pas à parler. Parce qu'au départ, je commence à l'appeler par le prénom de ma fille, et puis je m'arrête et je suis euh, je regarde le doudou comme ça. Peut-être même que je le prends, mais sans lui arracher des mains, mais je regarde son visage. Je me frotte les yeux. Je pense que vite l'espace d'un instant, je regarde aussi dans ma chaussure s'il y a encore cette dose pour voir si je ne l'ai pas consommé, pour me confirmer que je ne l'ai pas consommé, que je suis pas complètement défoncé. Et je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle te dit juste, j'ai peur. Et repassons à Gareth et Isaac. Vous arrivez près du générateur. C'est un gros générateur. Vous êtes juste à côté. En fait, il est immense, ce générateur. Vous l'aviez vu que de haut, protégé. Mais faites-moi un test d'intelligence, tous les deux. Ouais. Yes. Isaac, tu regardes ce générateur. Il est assez gros pour certainement une usine ou un hôpital entier. C'est démesuré, ce générateur, c'est ce groupe électrogène pour... Tu sais, il y a quoi? Il y a quelques lumières, voilà, mais c'est énorme. Il y a un gros câble qui pénètre dans la falaise et le générateur est poussé à fond. Il y a 2 lamas à côté, ils ont poussé le générateur à fond. On est d'accord, on n'a pas de connaissance qu'il y aurait d'autres pièces ou des caves ou des choses de ce genre, des grottes dans la roche, enfin dans la montagne, quoi. On n'a pas... Tu penses qu'il y en a, toi? Non, je ne pense pas qu'il y en a. Non, il n'y en a pas. Clairement, il n'y en a pas. C'est sûr. Tu l'aurais vu, ça fait plusieurs semaines que tu es là. Voilà. Donc dans la paroi, là, il n'y a pas de... Tu l'aurais vu. Mais pourtant, Peut-être il y a que un circuit qui va vraiment dans la roche, c'est ça que tu as dit. Ouais, dans la roche, ouais. Après, peut-être qu'il remonte, hein. Oui, dans le voilà. bâtiment, hein. Voilà. Ça peut suivre vers autre chose. Ok. J'en fais part quand même, bien sûr, à Gareth. Ça... De quoi me fais-tu faire? C'est curieux, j'avais jamais fait attention, ça fait quelques temps que je suis là, mais ce groupe électrogène me paraît bien costaud par rapport, vu l'envergure de l'endroit où nous sommes, c'est un peu démesuré comme... Moi, je le regarde, puis je regarde le groupe électrogène. Oh, il y a peut-être des bains. Ils ont peut-être besoin de beaucoup de puissance pour réchauffer l'eau. débat. Mais pourquoi il y a ces gens là autour, par contre? Ouais, c'est vrai, ça... Pourquoi il y a tous ces gens autour? Il y a pas tous, il y en a que 2, mais il t'a dit tout à l'heure en fait. Ils sont 2, ouais. Et moi, je suis pas au Ils sont courant. 2, mais... Moi je suis pas au courant, j'ai pas réussi mon test. Non, mais oui, mais tu m'as pas dit pourquoi ils sont autour. Bien. Si, il t'a dit. Oh, pardon. Oh, alors là, j'ai zappé un truc, moi. Pardon. Les deux qui sont là, ils sont là, ils ont poussé le groupe électrogène à fond, hein. En fait, certainement peut-être pour surveiller au cas où ça brûle. Mais ouais, ils sont juste là pour ça. Ok, mais moi je leur dis d'y aller mollo quand même avec le groupe électrogène. Je leur fais signe quand même doucement. Ouais, ils te regardent, ils te disent oui, mais ils font rien. Est-ce qu'ils lui font un grand sourire en même temps?
Est-ce oui. que j'ai, Non. est-ce que j'ai, Alors là, est-ce que j'ai ouais, un peu, ouais. Ça peut être un léger sourire. est-ce que j'ai assez de connaissances pour savoir, pour estimer ce qu'ils font est correct et que ça ne va pas partir en couille, que ça va pas à nouveau Tu vois partir en les aiguilles. surtension. Tu sais, toi, t'as vu qu'il est au maximum. Ça va pas exploser, mais il est au maximum. Et t'imagines la puissance que ça doit développer. D'accord. T'en as pour des centaines de kilowattheures. Ok. Je vous laisse réfléchir un instant. Je retourne voir D'accord. Alex. Alex, tu es avec la jeune fille. Tu les entends, hein, tu entends très fort hein, le générateur. Tu les vois, ils sont un peu en contrebas. La jeune fille a toujours la main dans ta main. Et puis il y a une des femmes qui vient vers vous et qui lui donne la main, qui la prend dans ses bras, qui l'embrasse et qui semble te remercier de l'avoir retrouvé ou en tout cas de lui donner. Et puis tu vois la jeune fille qui s'éloigne alors qu'elle est dans les bras de cette femme. Elle a le visage hein, sur son épaule, la femme s'éloigne, donc elle te regarde, la jeune fille. Et tu entends une dernière fois j'ai peur. C'est pas un anglais, elle le dit vraiment, hein, c'est pas dans ta tête, c'est dans un anglais I'm scared. Mais pas très bon anglais, comme si on lui avait donné le mot ou qu'elle avait juste appris. Je me lève parce que déjà, juste avant que cette femme arrive, je pense que le moment où elle l'a pris dans ses mains, il y a peut-être eu un instant où j'ai continué à la tenir parce que c'est comme si je faisais un transfert de cette paternité qui m'a été enlevée par les flammes. Et là, j'ai peut-être une attitude un peu surprotectrice envers cet enfant dans lequel je me projette. Et là, au moment où j'entends ça, je crois que du coup, je me lève d'un seul bond et je cours dans sa direction sans même trop savoir ce que je vais faire finalement, mais je vais arrêter la femme pour demander La femme va ce se qui se passe. retourner, elle te sent arriver derrière, l'enfant, et elle te regarde avec un regard plein de bienveillance. Ça va bien se passer. Alors, j'attrape la femme directement, peut-être même que je l'effraie au niveau de la manche, parce que en fait, je me dis, elle va sauter aussi, c'est pas possible, elle va sauter avec la gamine, et cette chose me terrorise, et du coup, je la tiens, et je la retire vers moi, et en plus, je me dis, tiens, je la tiens à la manche, ça se trouve, enfin, j'ai peur que sa manche s'arrache, ça me fait penser à cette femme aussi qui marchait la manche arrachée plus tôt, et donc je resserre ma poigne peut-être avec l'autre main. L'enfant finalement saute dans tes bras. Ok. Et la femme s'en va. Je tiens l'enfant et je recule même de la femme, comme si la femme me faisait peur parce que. Ouais, la femme te fait peur, et puis d'ailleurs la femme te regarde, et puis peut-être désabusée, ou parce que c'est vain ce qu'elle est en train de faire, se retourne et puis rejoint une des maisons des serviteurs. Donc tu te retrouves avec l'enfant qui ne dit que un mot, I'm scared. Je la prends, je lui caresse un peu les cheveux, comme ça j'essaie de faire un peu aller, je fais ça va, avec des mots simples comme ça. Et je me redirige plus vers dans la direction de Gareth et de Isaac pour ne serait-ce qu'être proche de deux personnes qui partagent ma langue et qui pourraient peut-être être d'un réconfort en cas de besoin, parce que là je me sens responsable de cet enfant d'un seul coup. Vous entendez, et tu entends, vous moins parce que vous êtes près du générateur, tu entends, Alex, un bruit. Un bruit de l'autre côté du pont, hein, qui a disparu, maintenant il n'y a plus de pont. Tu entends un bruit. Ça vaudra un test de torche, mais c'est une détonation. Une deuxième détonation. Et quand tu jettes un coup d'œil par réflexe, de la chance, tu vois des corps tomber et tu vois des militaires qui tirent sur la procession de femmes. Vache! Qui sont ces militaires? Moi je sais qui sont ces militaires. Tu sais qui sont ces militaires. J'en avais déjà entendu un peu parler, puis j'avais vu des trucs là-dessus sur YouTube avant de venir. Et c'est un groupe qui apparemment
serait dirigé par une personne assez mystérieuse au sein d'un courant idéologique bouddhiste assez extrémiste et il y aurait eu pas mal de soucis. Certains, ils sont forts dépeints dans la théorie du complot d'ailleurs, donc je pense les reconnaître parce que bah du coup, enfin en tout cas je pense fort que c'est eux, mais il n'y a pas vraiment de preuves qu'ils existent dans le monde occidental, quoi. C'est plus peut-être une légende. Si je les reconnais, c'est peut-être parce qu'ils ont peut-être des tenues assez spéciales qui font que j'arrive à peut-être les identifier par rapport à ce que j'ai déjà entendu. Exactement. Et tu sais même, euh, ils sont financés par la Chine, peut-être même. Rajoutez ça. Ouais, ce groupe, c'est exactement ça. C'est une légende pour les Occidentaux. Peut-être des espèces d'escadrons de la mort, c'est ça peut-être. Tu le vois un peu comme ça, financé par... ouais, c'est pas des Chinois, mais peut-être financé par des Chinois. C'est exactement eux. Et ils tirent sans sommation sur les femmes. Tu vois qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux et bien armés. On revient à Isaac et Gareth. Vous entendez... Il y a le bruit, hein, mais vous allez commencer à entendre des détonations. Mais vous avez le temps de faire quelque chose, hein, bien sûr. Bah moi j'ai toujours pas compris ce qui se passait dans cette salle. Il y a que notre ami qui l'a compris. Mais du coup je vais m'avancer des deux mecs qui sont là et je leur dis mais c'est normal que ça fasse autant de bruit. Puis du coup je leur crie un peu dans les oreilles. Bah, ils vont dire oui, hein, de la tête parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Moi, je montre du doigt les aiguilles, puis je montre que les aiguilles doivent aller un peu plus bas, dans l'autre sens. Ok. Pas être au max. Tu veux qu'ils baissent, c'est ça? Ouais. Tu peux me faire un test de charisme avec un désavantage. Charisme, un désavantage. Mais pourquoi tu veux faire ça? Tu me diras après pourquoi tu veux faire ça. Parce que j'ai peur qu'ils fassent une surtension, même si c'est et qu'ils épuisent toutes les réserves, enfin pas toutes les réserves, mais toute la production possible en fait. Ok. Très bien. Je préfère être, comment dire, Il sûr. baisse, il baisse la tension. Tu vois que l'aiguille revient à 80%, donc dans une zone orange mais pas rouge, hein. Ouais, voilà. Et ils t'ont obéi, mais sans obéir, en tout cas respecter ton avis de technicien. Et alors qu'il baisse, ça baisse de régime, et vous entendez des détonations. Les explosions, c'est clairement des coups de fusil, d'armes à feu. Ah oui, d'accord, celui-là. Ok. Des détonations. Je regarde Gareth pour genre s'il entend aussi, si je rêve Alors, pas. t'auras vu que je me suis précipité au niveau d'une fenêtre et je me suis mis sous la fenêtre. Et du coup, il y a mes deux yeux qui dépassent de temps en temps pour essayer de regarder d'où ça vient. Ouais, donc tu sors de ce... Ouais, alors c'est... Vraiment, ce générateur, c'est juste un espèce de préau, hein, vous voyez. Bon, bah alors du coup, Tu vois... un pylône, on va dire. Ouais, un pylône, puis tu jettes un coup d'œil. Tu vois un peu en contre-haut les lumières du temple qui continuent à vaciller, hein. En fait, il n'y a aucun effet du générateur sur les lumières, hein, c'est sûr. Et tu entends des détonations. De l'autre côté, tu vois des lampes torches assez loin, hein, de l'autre côté où il y avait le pont, qui a disparu, hein, maintenant, qui a brûlé, qui va au fond. Et tu entends des détonations. Et les bougies, les torches, hein, des femmes disparaissent une à une. Comme si on venait souffler, en fait. Ces lumières et ces vies. Toi, t'es un peu plus loin, tu vois, c'est des militaires, tu sais pas qui c'est. Mais ils tirent. Ça tire en rafale. Et d'ailleurs, il y a de temps en temps, il y a des balles perdues, hein, qui fusent vers le temple et qui viennent éclater une fenêtre au-dessus de vous. Il y a un peu plus haut, il y a Alex qui a un enfant dans les bras. Je me tourne vers Isaac, du coup, qui me regarde et je lui dis faut qu'on parte, hein? Hein, faut qu'on parte. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis super surpris en fait de détonation et je me dis mais c'est pas possible là.
Ça fait des jours que je suis ici, j'ai jamais eu un mouvement pareil en soirée. Qu'est-ce que c'est que ça Non, mais faut qu'on parte. Je fais signe et, du duo, je fais venez par ici, venez. Et pendant que je dis ça, je leur tourne à moitié le dos parce que je me dis si une balle devait m'atteindre, je veux qu'elle m'atteigne dans mon dos et pas l'enfant. Ok. Ouais. Et je vous appelle quoi. Je fais venez par ici, vite. Je suis en train de me dire, je suis pas au bon endroit, moi ici, je vais rejoindre. Bah, Vous du coup, moi, remontez, on y est, hein. Ok. Vous remontez sur la terrasse où il est. Alors, c'est un peu protégé, hein, c'est loin. Les détonations sont arrêtées. Il n'y a plus de torches, plus de bougies. Vous voyez, où il y a juste des lampes torches, hein, justement, on va l'appeler comme ça, qui illuminent la forêt, les arbres, comme si les militaires préparaient quelque chose, mais vous voyez pas trop. Et vous entendez des prières, hein, dans la salle de prière. Et quand vous regardez, vous voyez des gens qui s'activent dans la salle de prière. D'ailleurs, tous les moines sont en train de rejoindre en courant la salle de prière. Une question, est-ce que moi du coup, comme ça fait quelque temps qu'on est là, des fois je me dis est-ce que je me suis baladé, est-ce que dans mes balades nocturnes j'aurais pu peut-être découvrir peut-être un petit chemin qui descendrait un peu le long de la montagne, qui pourrait peut-être, que j'aurais pas tout à fait exploré, mais qui pourrait peut-être être un endroit auquel je penserais, je me dirais tiens là-bas il y a peut-être une issue ou peut-être un passage vers l'intérieur de cette grotte, de cette montagne qui pourrait peut-être nous permettre, ou est-ce que j'ai rien vu de tout ça? Bah, tu vas me faire un test de sagesse avec un désavantage. Ok. Parce que, effectivement, tu aimes bien savoir. Tu penses qu'il n'y a pas beaucoup de chemin, hein, mais il n'y en a qu'un seul. Hein. Ouais. C'est parti. Et. Rien du tout. Non, t'as eu beau te balader, il n'y a aucun autre passage que le pont en bois, t'en es sûr. Sûr certain. Et c'est pas possible en fait. Le reste, c'est de la falaise. C'est de la falaise. D'accord. Mm. D'ailleurs, je me suis baladé, il y a aucune issue, j'en ai trouvé aucune. Je sais vraiment pas, on est pris au piège. Il faut trouver une solution. Il va falloir qu'on se serre les coudes. Et je regarde l'enfant et je dis ça va aller. Et j'essaie de reprendre mon souffle. Petite question, nous on voit quoi? L'enfant, on le voit de la même manière que la description que tu nous as donnée? Oui, c'est vraiment une enfant tibétaine. Hein. Voilà, qui est habillée en habit traditionnel. Elle a une poupée, enfin un doudou, certainement made in China. D'accord. Quand il y en a des centaines de milliers d'exemplaires qui sortent des usines tous les jours. D'accord. Et elle a agrippé, hein. Elle a agrippé à Alex. Et puis de temps en temps, elle dit I'm scared. I'm scared. J'ai peur. Elle a pas l'air plus inquiète que ça. Sur un ton Michael Jackson. Pas du tout. D'accord. Du coup, moi, elle nous regarde ou elle est vraiment la tête dans... Oh, elle est la tête... Oui, elle peut vous regarder, mais sans... voilà. Parce que, à part le fait de le dire, elle a l'air effrayée ou... Ah oui, elle a l'air effrayée, ouais. Et les yeux remplis de... Pas de terreur, mais d'une peur, d'une angoisse, en tout cas. Bah, du coup, moi, je les regarde et je leur dis non, mais il faut qu'on s'en aille. Peu importe comment, mais il faut qu'on s'en aille. Ah, ça c'est sûr, oui. Et peut-être rapprochons-nous du pont. Il doit avoir une raison à tout ce qui arrive. Non, faut pas aller là. Il y a des balles qui viennent de passer. Voilà, j'allais dire, on va se faire massacrer. On va s'en prendre une. Faut Et nous mettre à l'abri, il faut trouver quelque chose. J'ai cette petite qui j'ai trouvée par hasard, je peux pas la laisser sans défense comme ça. Et ces gens qui sautent d'une falaise, j'ai pas confiance. Il faut que... J'ai l'habitude d'agir seul, mais je vais avoir besoin de vous. Il faut que vous m'aidiez à prendre soin de cette petite. Où est notre hôte? Et puis du coup, je cherche le prêtre supérieur là, qui est du regard. Il est où? Tu ne le vois pas pour l'instant, vous êtes sur une petite terrasse. Et Isaac, tu fais-moi un test de dextérité, s'il te plaît. Dextérité. Sauvegarde de dextérité. Ouais.
On va faire. Ok. Alors que tu es en train de discuter, tu sens une balle passer juste à côté de ton visage et s'écraser sur le mur derrière. Vache! À couvert! Vite! Ah, vous êtes sur une terrasse comme ça, il y a le temple, il y a la salle de prière, il y a plein de bâtiments, hein. Vous pouvez vous cacher dans plein de bâtiments. Moi, je vais directement. Je vais plus vers des bâtiments où on aurait peut-être nos quartiers dans un premier temps, parce Oui, que je bah, commence à me méfier un peu des. c'est le bâtiment des principal, moines. mais il y a vos chambres. Et donc très vite, vous allez arriver dans une de vos chambres. Alors, effectivement, c'est plutôt la nuit et pas le jour. Et dans vos chambres, hein, c'est des quartiers assez... assez riches en réalité. Et vous avez remarqué quelque chose que finalement... Vous êtes jamais posé la question. Pourquoi chacune de vos chambres avait cette immense télévision? C'est vrai que ça fait très moderne. C'est extrêmement moderne. Et en fait, ça vous paraissait naturel. Vous l'aviez vu dès le début. Cette immense télévision que vous n'avez pas allumée particulièrement parce qu'il n'y a pas de chaîne, certainement. Et si vous l'avez allumée, il n'y avait pas de chaîne, en fait. Un cadeau, peut-être. Et chaque chambre a ça. Oui, c'est pas très intelligent de mettre une télévision sans chaîne, on va pas se mentir. Ouais. Et il y a un Et on est câble qui descend dans les sols, en fait. Dans le sol. Vous pouvez faire tous un test de torche, s'il vous plaît. Parce que bon, je vous le donne. Et ça vous choque maintenant que vous rentrez. Vous disiez quand même, c'est bizarre, C'est bizarre. Vous l'aviez vu, dès le début. Dans vos chambres. Moi, je me suis dit, on est en 2012 et on a droit à une télé aussi grande. Ouais, c'est... Du coup, je vais suivre le câble. Ouais, tu vas suivre le câble. Tu vas suivre le câble. Gareth, pris d'un... Il va amener où ce câble, tu penses? Bah, je ne sais pas, mais il nous y amènera en tout cas. Ouais, Je vois qu'il descend. Très bien renvoyé. Il descend? Il descend les étages et c'est incompréhensible parce qu'il passe à travers le parquet et en fait il défie toute notion de construction logique d'un bâtiment vu qu'il semble comme si on avait troué les sols pour le faire passer à travers. C'est absolument pas logique. C'est exactement. Et en fait, tu vas descendre et de deux étages, puisque c'est un grand bâtiment, sur plusieurs étages, et puis tu vas arriver à un nœud de communication. Et là, t'as une espèce de boîtier électrique avec pas mal de câbles qui arrivent ici. Et un câble un peu plus épais qui passe derrière une porte en bois, un espèce de mur en fait. Tu peux refaire un test de torche encore parce que tu trouves un 10 sur un 10, mais tu commences à te fatiguer à essayer de trouver tout seul. Est-ce que les autres vous le suivez ou est-ce que vous le laissez partir? Moi, du coup, comme j'ai la petite, je suis un peu moins téméraire, donc j'attends d'abord pour voir si ça va en bas, parce que bon, je me doute que c'est quand même pas normal ce qui se passe. Donc j'attends, et si je vois qu'il est pas en mauvaise posture, alors je vais assez vite emboîter le pas, ne serait-ce que pour me mettre en sécurité avec elle, et même peut-être, si c'est possible, de refermer la paroi qu'il aurait retirée pour suivre le câble. Ah bah, Ok. bravo, je sers de paratonnerre. Tu sers un Exact. peu, ouais. Donc Exactement ça. Moi, je garde une petite distance et je le suis d'un air un peu... Ah d'accord. Ouais, donc je suis complètement de paratonnerre pour tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Vous allez... toi, tu vas voir le câble, je parle à Gareth, tu vas voir le câble qui rentre dans une paroi en bois, une espèce de porte, mais la porte s'ouvre. Il y a un rideau derrière et tu vois Shumden qui sort de derrière ce rideau. Et à la main, il a un livre.
Il est Ah oui, surpris de te voir un livre ben, en cuir, hein. Voilà, comme Je ça. comme profite vous de l'avez sa jamais. surprise, je lui arrache le livre des mains et je l'ouvre comme frénétiquement attiré Tu l'ouvres, par la compréhension de ce qui se passe. tu vois des mots. Des mots de 7 lettres. Alignés en colonne. Extrêmement précisément. Avec un caractère plutôt d'impression d'ailleurs. Et il y a des pages et des pages de mots de 7 lettres. Mais ça a un sens ou ça a vraiment aucun sens? C'est des mots de 7 lettres. Mhm. Pour le coup, tu peux me faire un test d'intelligence, ouais, parce que t'es un peu intelligent quand même. Un minimum. Un peu. Bien. Donc c'est 7 lettres, ça c'est sûr. Toujours la même. Et tu vois que à chaque fois, il y a que 1 ou 2 caractères qui changent entre chaque mot. Voilà. Et il y a des pages en anglais. Après, tu vois une autre langue, ça va être du français ou l'italien, une langue latine. Et puis après, c'est des symboles, mais tu reconnais l'écriture tibétaine. Bah du coup, je me retourne et je cherche le professeur des yeux. Je suis juste derrière, je me dis. Et Pourquoi tu lui arraches le livre Alors attendez, parce que Je suis étonné pourquoi il a arraché le livre. vous n'êtes pas tout seul, hein, parce qu'en fait, il est là, Shumdem, devant vous, et il te tend la main pour récupérer le livre. Et ben justement, je m'en retourne et limite, je le jette dans les bras du professeur. Alors, s'il me le jette, j'essaie de le rattraper, et puis. Ouais, tu le Curieux, rattrapes. Bah, Moi, je dis, ça mérite un jet quand même. curieux, je regarde quand même, je feuillote quand même un petit peu ce que je peux, et si je vois que Shumden vient récupérer le livre, bah si j'ai le temps. En fait, il tend la main, Shumdem, il est pas violent, hein, ça c'est sûr. Hein. Et il tend la main, est-ce que je peux récupérer ce texte sacré? Alors franchement, je me retourne et je lui dis, le livre vit sa propre vie. Bien, tu as raison, enfant de l'Occident. Ce sont que des écrits, mais les mots ont un poids. Moi, pendant ce temps-là, donc, est-ce que j'arrive dans Ouais, la tu scène les entends, hein. Tu les entends parler, hein. Bah, je commence je descends en tout cas. Ouais, tu descends, t'arrives et tu vois Gareth, Isaac et Shumdem qui sont en train. Il y a Isaac qui a un livre à la main, un grimoire comme ça, et Shumdem a la main vers lui. Il tend la main pour récupérer en fait cet ouvrage. Et je regarde la petite pour voir si elle me dit danger en me montrant peut-être Shunden ou le livre. Enfin, je regarde si elle réagit. Ouais, Je regarde elle aussi semble rassurée même d'être avec Shumdem, pas loin. D'accord. Et Shunden, est-ce qu'il réagit de me voir avec la petite Il te regarde, mais ça ne laisse. Il regarde le livre plus que toi. Je C'est regarde compte tenu important, si j'ai. professeur Isaac, c'est important. Mais qu'est-ce donc ce livre? Je regarde un coup dedans. Tu vas voir des ensembles de mots de 7 caractères en différentes langues. Et à chaque fois, il y a des caractères un ou deux caractères qui changent. Ça me... Donnez, professeur Isaac, la connaissance est importante pour vous. Exact. Ça me dit quelque chose, les mots, en tout cas. Alors, ils ont pour toi, c'est des ensembles de lettres qui n'ont pas vraiment de sens. Qui n'ont pas de sens. Est-ce que ça formerait une langue? Ça pourrait former une langue, ouais. Et tu reconnais d'ailleurs, est-ce que tu reconnais quelque chose? Ou pas? C'est une question, j'imagine? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu reconnais? D'accord. Mais je reconnais peut-être la langue de cette civilisation perdue que je recherche. Tu lui dis à Shumdem? Je lui dis à Shumdem, j'ai déjà vu cette langue quelque part. Dans le C'est le sang. pourquoi de votre venue.
Et je le dis peut-être d'une manière assez crue. C'était écrit dans le sang que nous avons vu sur le parquet. Les mots... Ah, est-ce que les mots étaient les mêmes, cher MJ? Non. Non. D'accord. C'était similaire, mais ça ne voulait pas dire la même chose. Ok. Il va parler. Tu peux tester ton bagou parce que tu vas avoir des. Ah, Je savais que un jour ou l'autre vous tomberiez dessus, Sniff. professeur. Et son anglais s'affermit comme s'il parle anglais couramment en fait. Nous travaillons depuis 300 ans dans ce monastère à un objectif. Un rituel peut-être. Nous sommes convaincus que tous les noms possibles de Dieu sont contenus dans un alphabet ancien et dans des mots à 7 caractères, avec des permutations mathématiques bien définies. Nous avons passé plus de 280 ans à le faire à la main. Et nous avons, je pense, bientôt abouti. Appelez ça un rituel, si vous voulez. Il te regarde, Gareth, profondément. Un rituel comptable. Du coup, je me penche sur le livre qui est en face de moi, qu'il a entre les mains, et je regarde s'il y a un sens aux colonnes de cette mot, enfin de cette lettre, un sens comptable. Ça a l'air séquentiel. Ouais, c'est très mathématique en tout cas. Maintenant que tu regardes, tu vois quelque chose de mathématique. Un algorithme derrière qui doit sortir ces mots. Et du coup, je commence à marquer tous les mots, à essayer d'énoncer des mots que j'obtiens. Ouais, tu vas essayer de lire des mots, c'est très compliqué parfois parce qu'il y a des consonnes, en plus dans les langues que toi tu maîtrises, l'alphabet que tu maîtrises, il y en a des alphabets tibétains que tu maîtrises pas. Ça n'a pas de sens, c'est comme si t'avais qu'une partie d'un résultat en fait. Et t'avais pas un tout. Et donc tu peux pas le comprendre. Et surtout qu'il y a des dizaines de pages, hein, donc si tu veux tout lire, il y en a pour des heures et des heures. Pendant qu'ils regardent et qu'ils discutent un peu comme ça, moi je les interromps et je dis à Shaden, bon, c'est bien beau tout ça, mais on sait, vous vous faites clairement attaquer, il y a des gens armés à l'extérieur. Vous comptez faire quoi pour vous défendre? Vous allez laisser Ils les arrivent gens trop se faire tard. massacrer? Ils arrivent trop tard. Alex, Comment ça? nous pensons que d'ici quelques minutes, nous aurons trouvé les noms de Dieu. Les innombrables noms de l'être suprême. Dieu, Jéhovah, Allah, Shiva. Vous croyez en la réincarnation, Alex? Moi, si j'y crois? Hmm? Non, je pense que une fois qu'on devient poussière, nous ne laisserons derrière nous que des cendres. C'est un problème philosophique assez complexe. D'ailleurs, nous pensons que les noms des dieux ne sont que des inventions humaines. Mais nous pensons quand même qu'égarer entre les âmes une réincarnation possible, ou des avatars de Dieu, dans les mots que l'humanité a inventés, se cachent les combinaisons possibles des véritables noms de Dieu. Par la permutation systématique des lettres, nous en avons quasiment établi la liste exhaustive. Et si je vous disais que dans les lettres de sang que j'ai vues, j'ai pu y déceler la phrase suivante. Gare à ceux qui offensent la parole des dieux. Est-ce que cela ne veut pas dire dans vos croyances que vous auriez offensé à travers vos recherches les Mais, dieux? Enfin, je dis ça un peu d'un air un peu genre pas croyant, tu vois. Les dieux, en haussant les épaules. c'est la vocation de notre ordre, depuis 300 ans.
Est-ce que nous enfoncerions quelqu'un en le nommant par ses vrais, en le nommant par ses vrais noms? C'est possible. Est-ce que je peux faire un truc fou? Tu peux faire un truc fou. Je prends le livre et je cherche la fenêtre la plus proche et j'essaye de jeter à travers la fenêtre. Tu prends le livre et tu vas le jeter par la fenêtre. Et le livre tombe. Shonen te regarde impassible. Moi, je regarde, genre, mais qu'est-ce qu'il me fait? Je Et vous voyez repose un les autre. épaules. Et vous voyez un autre. C'est pour ça que vous vous suicidez tous parce que vous pensez que vous avez plus de travail. Oh, purée. Vous voyez un autre moine qui sort de derrière Shonen de cette tenture hein, qui protège seulement une porte. Il a un autre bouquin aussi avec, et puis il passe devant Shonen. Shonen lui fait signe de passer et de monter à la salle de prière. Et Shonen se retourne et puis repasse la tenture. Vous laissant tous les trois dans ce couloir en fait. Hein. Il y a une fenêtre qui est ouverte, il y a du vent, vous entendez des détonations. D'ailleurs à l'extérieur. La fille se serre contre toi. Je passe le rideau. Passe le rideau. Tu passes le rideau, t'es sûr? Tu passes le rideau. Il y a un escalier en métal, en inox. Il fait très très froid, très 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 froid. L'escalier descend en colimaçon. Shonen est en train de descendre. S'il fait froid, je pense que si j'ai une veste, je la retire et j'en mitoufle la petite avec. Je m'arrête juste un instant juste pour la mettre dedans. Tu l'en mitoufles. Ouais. Tu descends. Les autres, vous faites quoi? Bah, vu qu'ils sont tous partis par là, je regarde le professeur. Je lui fais une révérence pour lui dire allez-y en premier. Vous allez descendre. Ouais. Vas-y, vous allez descendre. Pas, puis je dis, mais je comprends pas, qu'est-ce que c'est que tout ce bordel? C'est. Moi, je suis venu à la recherche des traces d'une ancienne civilisation, mais pas pour ce bordel! C'est une maison de fous, moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'ils ont tous perdu la tête. Je pense que, à force de lire leurs trucs, là, ils sont tous finis cinglés. Tu les entends parler, Alex, quand tu descends. Et ils sont toujours en haut alors que tu arrives en bas de l'escalier. Et que tu vas arriver dans une pièce. Une large pièce. Une grande pièce. Elle est illuminée de bleu. Et au milieu de ces dizaines de serveurs. J'ai pas la vision. Bah, oui, pareil. Ouais, mais. Mais je la vois dans le stream. Tu la vois dans le style. Normalement, là, c'est bon. Voilà, ouais, nickel. C'est mieux. Et tu vois une pièce serveur, en fait. Un data center. Un data center, pardon. Une B serveur, pour être exact. Ah, mais là, il y en a des... Ah, mais ça s'appelle DB. Ah ouais, il y en a partout. Hein. Ça clignote. Et il y a des lamas qui sont derrière des imprimantes, d'autres derrière des ordinateurs. Et puis, il y en a un qui part avec une espèce de grimoire où en fait, il a mis des feuilles et puis il monte. Alors que il va croiser Isaac et Gareth qui descendent. Peut-être parce que vous descendez à un moment où vous restez. Ouais. Ouais, j'imagine que c'est la première fois qu'on voit cette salle. Ah ouais, c'est la première fois que tu vois cette salle, ouais. Ça, c'est sûr. D'accord. Ouais. Pourtant, elle était pas... Elle est cachée sans vraiment être cachée, plus que ça, mais... T'étais jamais descendu dans ces étages-là, parce que rien de particulier à y faire. Ni rôder. C'est un grand endroit, mais c'est peut-être un peu plus... Tu sais pas. Peut-être que c'est moins dissimulé depuis quelques heures. Et les lamas vous regardent, mais extrêmement calmement. Ils ont tous des sourires, surtout que au fur et à mesure, vous voyez que de ces machines s'arrêtent, déconnectées par un lama qui passe et puis qui arrête en fait. Moi, je me retourne vers Gareth et je lui dis fais pas le con, parce que je pense que j'ai un peu peur qu'il il commence à tout péter et tout ça, et je me dis il y a quand même pas mal de choses, j'ai la petite dans les bras, j'ai des trucs, donc je pense au type armé en haut et je me dis j'ai pas envie qu'il y ait un électron libre comme ça qui fasse n'importe quoi, donc je lui fais bon
reste calme comme ça. Et j'avance. Je me dis, faut que j'avance, faut que je trouve quelque chose, je peux pas juste rester là. Il y a une porte au fond ou pas? Il y a une porte? Oui, il y a une porte, bien sûr. Vu que tu vois une porte, il y a une porte. Moi j'avance, c'est comme quand t'es dans une galerie marchande. Tu regardes un peu à droite, à gauche et tout, mais t'avances. Tu continues ton chemin tout droit. Ok. C'est un peu comme si l'activité est en train de se finir dans cette salle. Il y a encore des dernières choses, des derniers documents qui sont imprimés, mais tu vois que ouais, les ordinateurs, les serveurs s'arrêtent les uns après les autres. Et tu approches de cette porte, vous voyez tous les deux, Alex et Isaac. Pierrette a l'air à son aise peut-être parce qu'il se balade et puis il va vers une porte au fond. Il y a une grosse porte en métal. Elle est en métal? Elle est en métal. Hein. Oui, en métal, ouais. Elle est blindée. Elle est en métal. Elle est blindée en plus. C'est une porte blindée. Mais il y a un code à côté. Il y a un code. C'est soit par code, soit digital. Tu peux faire les deux, certainement. J'approche de cette porte et je montre le digicode à la petite. Je me dis peut-être sait-on jamais si elle le connaît, peut-être qu'elle va le taper, peut-être qu'elle est déjà passée par là ou rien à voir, peut-être qu'elle réagit pas, mais je dis dans le doute. Non, mais elle l'appelle un lama et un moine tibétain. Tu feras un test de bagou, Alex. Yes. Et le lama vient et tape, met son doigt. Et vous entendez la porte qui s'ouvre. Une cloche mécanique. Quand tu dis étape, c'est pas un code qui tape. Non, là il met son doigt parce que lui, il est reconnu, mais vous pouvez mettre un code sinon. Et vous entendez de lourdes serrures qui s'ouvrent. Le bruit de tous les verrous qui sautent. Exactement. Et moi je me précipite à ouvrir la porte, je veux savoir ce qu'il y a derrière, nom de Dieu. Moi je vais voir, je l'ouvre mais je me précipite pas dedans parce que je me dis j'ai peur qu'elle se referme et je sais pas ce qu'il y a, si c'est si après il y a une issue, donc avant de m'introduire dans quelque chose qui pourrait être refermé derrière moi et m'empêcher de sortir à tout jamais d'une pièce, je fais attention. De toute façon on peut plus partir maintenant. Ok, Voyons, tu ouvres la pièce et tu vas tomber sur une représentation, sur un mur. Un mur et une représentation. Un mur, tout est en inox. Hein. Et au sol, pardon, pas le mur, il y a un mandala. Mais magnifique parce qu'il représente un dieu. Il n'y a que ça dans cette pièce. Juste ça. Alors là je suis estomaqué. Est-ce que ça me dit quelque chose? Oui, bien sûr. Bien sûr que c'est un... Tu penses au début que c'est un dieu tibétain, un des nombreux dieux tibétains. Mais il est déformé. Il est déformé, c'est pas sa représentation habituelle. Et il contient en fait d'autres dieux. D'autres dieux à l'intérieur de lui-même. Un dieu portant d'autres dieux, un dieu multiple. Un dieu multidivin, j'ai envie de dire. Parce que symboliquement, ils sont représentés comme s'ils les avaient dévorés. Comme si c'était un tout. Plutôt plus comme si c'était un tout que si c'était un dieu qui les aurait dévorés. D'accord. Oui, vas-y. On peut le toucher, ce mur? Tu peux le toucher, c'est un mandala, donc c'est du sable. Hein. C'est vraiment du sable au sol hein, qui représente cette forme-là. Hein. Ah non, mais je croyais qu'il y avait un mur, tu disais. Il y a un mur en inox devant, en fait, c'est tout un gros mur en inox. D'accord, moi salle fermée en fait. Et au sol, sur il y a le mur mandala. et tout, et non, excuse-moi, c'est moi qui me dis, ouais, c'est vraiment au sol le mandala. Il est fait en quoi le mandala? Est-ce que je sais le voir? Est-ce que c'est du sable? Est-ce que c'est une peinture? Du sable. Et c'est là où c'est exceptionnel. Hein. C'est du sable posé quasiment grain par grain. Quoi. Moi je vais plus sur le mur voir s'il y a une. Je parcours les trois murs du coup, vu que le quatrième c'est. Fais-moi un test de torche et tu vas trouver. Tu vas trouver une porte dissimulée.
pas vraiment dissimulé, une espèce de sas qui, si tu veux l'ouvrir, c'est facile à ouvrir, hein, c'est juste un sas. Il y a un gros câble qui passe là. Oh putain, c'est le câble. Ah ouais, bah je l'ouvre, hein, c'est obligé. Hein. Voilà, Mhm. et il y a un gros câble qui passe là, et puis en fait, il y a une échelle qui te permet de descendre, certainement près du générateur. Maintenant, tu l'entends d'ailleurs, le générateur. Il est pas loin. D'accord. Le câble, on est d'accord qu'il est blindé. Oh, oui, il est renforcé, mais il n'est pas non plus. Alex et Isaac, vous êtes toujours en haut, vous jetez un coup d'œil Non. derrière. Ouais, moi, je suis très intrigué par cette image, donc... Ouais, donc il n'y a que Alex qui tu regardes, tu prenez beaucoup de temps hein, à vous regarder tout ça. Tu vois un lama qui éteint le dernier ordinateur en fait. Et il part avec quelques feuilles. La pièce où il y a les ordinateurs est en train de se vider en fait. J'essaie de le rattraper pour l'interroger, en espérant qu'il baragouine un peu ma langue, mais j'ai tendance à me dire que peut-être qu'il me comprendra parce que. Il parle parfaitement ta avec- langue. D'accord. Parfaitement. Qu'est-ce qui se C'est passe? marrant comme il parle bien ta langue. Donc, voilà, je l'attrape. Je dis c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et je dépose peut-être un peu la petite au cas où je me prépare peut-être à devoir me battre ou quoi. Parce que là, je veux des réponses. Et donc, je la dépose tout en la tenant, mais un peu derrière moi quand même. Je fais barrage de mon corps entre l'homme et elle. Ouais. Tu Et- fais barrage. Il te regarde. Qu'est-ce qui se passe Nous y sommes arrivés. Les mots vont être prononcés par Shumden. Et qu'est-ce qui va se passer après ça? Nous aurons trouvé les 1000 noms de Dieu. Et c'est tout? Et c'est comme ça que vous pensez repousser ceux qui vous ont tiré dessus? Après eux, il y en aura d'autres comme nous. Ce n'est pas important. Nous aurons réussi ou rempli la raison d'être de notre ordre. C'est ça qui est important. Tu Et dois y qu'est-ce qui aller va maintenant. Et il met la main gentiment, agréablement sur ton épaule. Ce moment est historique pour nous. J'attrape sa main pour lui historique poser pour une notre dernière ordre. question, si je peux. Je sais pas si. Tu peux, il t'écoute hein, encore. Hein, il est Qu'est-ce qui très va, calme, il est qu'est-ce très qui va, calme. qu'est-ce qui va advenir de cet endroit? Si l'armée, si cet escadron de la mort passe, nous serons tous tués. S'il ne passe pas, nous continuerons à vivre. Ou... Et là, il regarde ses pieds. Ou... Va en paix. Va en paix avec elle. Et il se retourne. Il a un sourire. Nous avons besoin d'aide. Et il s'en va. Quand il dit qu'il a besoin d'aide, c'est une invitation à ce que je le suive ou. Le dernier qui t'a demandé de l'aide, Comme tu la veux. dernière. Ouais. Comme tu veux, c'est toi qui vois. Nous avons besoin d'aide. C'est pas évident. Pas évident. Je vais le suivre. Tu vas le suivre et il est content. Tu le suis. Et je prends la petite avec moi et je la tiens. Pendant ce temps, alors et que je- tu vas fuir, on a donc Isaac, t'es devant ce mandala. Ça te prendrait des jours hein, d'examiner, mais tu vois que c'est très logique. Ils ont essayé de représenter tous leurs dieux en un seul, Ouais. et ça en donne quelque chose d'extrêmement complexe, extrêmement riche, et peut-être comme un blason de la raison d'être de cette salle en fait, de cette sale machine. Et Gareth, toi, c'est simple, hein, tu vas trouver un tournevis pas loin, et tu peux trancher au tournevis ou
petite scie à métal qui peut permettre d'installer dans une boîte à outils. Et tu peux trancher le câble. Je le fais. Tu tranches le câble. Tu vas me faire quand même un test de constitution parce que tu vas te prendre une décharge électrique. Mais non, parce que c'est un tournevis anti-électricité. Antistatique. Il Alors a fait, que bon, il a tu fait peux- tu attention te- à ça. Constitution, c'est ça? Ouais. Sauvegarde de constitution. Ouh. Tu peux me lancer un dé de vie? Non, joli. Tu vois, tu résistes finalement, ça coupe très très vite le courant, les deux câbles se séparent. Et là, tout s'éteint. Mais alors, tout s'éteint. Alex, Gareth, Isaac, vous ne voyez plus rien. La clim s'arrête. Un enfant crie. Il y avait la clim. Il y avait la clim pour les salles machines. Un enfant crie, c'est tout ce que... L'enfant qui crie, c'est l'enfant que j'ai dans les C'est le bras. tien. Oui, tu l'avais déposé quelques instants. Oui, repris, t'es en train de le reprendre. Mais elle crie, il fait nuit d'un coup, mais vraiment sombre. Il n'y a aucune lumière dans cette salle-là. Aucune lumière. Ah si, une petite lumière. Il y a une trappe au niveau du Est-ce câble. que Moi, là, j'ai- est-ce que là, nos téléphones portables pour au moins utiliser la torche qui est inclus J'ai peut-être mon briquet, si je l'ai toujours sur moi. Ouais, t'as ton briquet. Le téléphone portable, vous l'avez pas sur vous. Ça sert à rien ici. Donc il y a juste un briquet qui s'allume. Qui éclaire pas grand-chose. T'entends juste le lama qui vient de finir de monter l'escalier. Peut-être juste en s'appuyant sur la rampe. Il n'y a plus rien. Bah, Plus du- un bruit, plus rien. J'allume mon briquet Arrête, préviens la prochaine fois. et j'appelle Gareth et Isaac en leur disant revenez vers moi, suivez la lumière, je suis en train de remonter. Et donc je marque une pause en espérant qu'ils me rejoignent parce que j'ai pas non plus envie de les laisser là derrière. Venez là, il y a une échelle, ça sort dehors. Toi, Gareth, t'es en bas et tu entends une explosion derrière cette trappe au niveau du générateur et tu entends des voix. Tu entends des voix J'arrive, du- j'arrive. du générateur. C'est pas du tibétain, c'est sûr. C'est pas du tibétain. C'est quelle langue d'ailleurs? Justement, c'est du chinois. C'est du chinois pour toi. T'es sûr qu'il n'y a pas une autre langue dedans? Attends. Si, ça semble à un truc européen. Un Ah, il y a truc une un langue peu européenne guttural. Il y a quelle langue? Un truc un peu guttural, ça ressemble à de l'allemand, un truc comme ça. Exactement. C'est exactement ce que C'est t'entends. un ton agressif, quoi. Un truc. Un temps qui te paraît toi agressif. Oui, ouais, ton, d'après ta langue. Et tu entends effectivement du chinois, t'en es sûr, tu as entendu quand t'es arrivé par les Chinois, hein, quand t'es arrivé ici au Tibet. T'entends de l'allemand, mais du coup t'entends de l'anglais aussi. T'entends aussi du français. Ah, putain. Et puis en anglais tu dis, c'est un militaire qui est en train de parler. Il dit up, 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 speed, fast, kill them all. D'accord. Ouais, je finis de redescendre les 3 marches que j'avais montées. Puis je me retourne et je me mets à courir comme un connard dans le noir. Je me prends très probablement les pieds dans le sable et je fais Ah bah c'est possible. une petite brasse histoire d'arriver à l'autre côté. Tu détruis, hein, tu vois juste une C'est pas lumière grave, hein, dans on la s'en salle, dans la salle serveur. Ça doit être Alex avec son briquet. Et voilà, je me dirige vers la lumière. Au tu bout du heurtes un tunnel. peu Isaac qui était là, qui savait pas trop, et vous retrouvez tous les trois. Si, moi j'avais suivi vers la lumière, enfin vers le briquet. Ouais, Quoi. et vous retrouvez tous les trois dans la salle serveur. Vous avez entendu hein, une bruit d'explosion vers le fond de la salle, de l'autre côté de la paroi, hein, certainement. Et ça tire en hauteur, hein, ça tire. Vous êtes... récapitule. Vous êtes dans une pièce en profondeur. En haut, il y a des gens qui doivent faire une prière, peut-être vous savez pas où ils en est. Puis à l'extérieur, des militaires. Mais alors, étrangement, il y a des militaires certainement de toute nationalité.
Et puis, du coup, je leur dis, messieurs, ils ont dit qu'ils devaient tuer tout le monde. Hein? Ah oui, oui, et comme vous m'entendez là, moi je les ai entendus, ils ont dit, tue-les tous. Moi, est-ce que ça pourrait me faire penser du coup est-ce que je suis au courant? Est-ce que tu m'as dit qu'il y avait plusieurs nationalités, que t'as entendu un peu toutes les langues Ah oui, ouais, en effet, il y avait aussi ouais, un peu toutes les langues. Ouais, et c'est bizarre, une espèce Est-ce de que melting du pot. coup, question MG, est-ce que moi j'aurais déjà par le passé, peut-être comme je squattais pas mal YouTube, Internet, tout ça, entendu parler de certaines en lien avec l'armée, que j'avais vu des théories sur peut-être des nations qui voulaient rester séparées en fonction et empêcher une certaine peut-être unisson de l'humanité. Est-ce que c'est un peu à ça que ça me fait penser là? C'est le fait que tous les dieux rassemblés sous une même bannière, ça dérangerait peut-être tout le monde. Et est-ce que j'aurais entendu des informations sur justement des groupes militaires qui Ouais. œuvreraient T'es à un empêcher expert ça? des théories complotistes. Et effectivement, tu sais que malgré leurs différences, t'es sûr hein, que des forces spéciales de tous les pays s'unissent de temps en temps pour régler des choses que l'humanité ne doit pas savoir. D'accord. T'en es sûr. Exactement ce que t'as vu sur YouTube. Ok. Bah. Du coup, peut-être est-ce que je dois faire un petit test de santé mentale parce que du coup, Tu peux, ça ouais, me... tu peux, parce que là, tu commences à te dire que t'es tombé quelque part où tu devais pas tomber, ouais. Les autres Moi, aussi, vous moi, je le commencez à stresse un stresser. peu. Hein. Moi, je le stresse, Du je coup, dis, elle je est où leur la raconte sortie ça. alors Tranquille. Je leur parle de mes trucs. J'ai entendu parler de tout ça. Et je te raconte un peu ma folle théorie. Ouais, Et tu restes, il va mais tout tuer, il va tout tuer. c'est incroyable, quoi. Et vous entendez une explosion, peut-être une explosion un explosif. Et au niveau, en fait, de la salle hein, où il y a le mandala. Et clairement, on vient de faire d'exploser une partie de la paroi, de la trappe et de la paroi. Bon, si on y allait. Et puis du coup, je prends les devants et en Ouais, tâtonnant dans les noirs, j'essaye crois- d'avancer. Je commence de plus en plus à comprendre pourquoi elle a sauté, elle. Moi, je commence à me dire qu'en fait, je vais probablement mourir là. Et dans mon esprit, je le fais pas encore, mais je commence à me demander, avec ce transfert de cet enfant que je considère que je transfère avec ma relation que j'avais avec ma fille, je commence à me demander si je ne vais pas sauter avec elle dans mes bras pour cette fois-ci l'accompagner dans la mort et ne pas. Parce qu'en fait, je commence à avoir peur de survivre à ce drame, mais qu'elle, elle y reste. Et dans ma tête, avec le stress, je me dis, en fait, cette fois-ci, il est temps que je meure avec l'enfant dont j'ai la protection. Et en tout cas, je ne survivrai pas si elle ne s'en sort pas. C'est le vœu que je fais dans ma tête. Ok. C'est toujours et là, pour l'instant, il n'y a pas de fenêtre, hein, donc tu peux pas forcément sauter. Tu es dans Ouais. une salle serveur. Et tu te dis ça. Isaac, je sais plus trop ce qu'il essaye de faire, mais de partir ou pas, je tourner en rond ou dans le. Tu fais quoi, Isaac? Moi, de mon côté, moi, je les vois stressés. Hein. Ça me stresse encore Oh, ouais. plus, en fait. Hein. Je les vois Ah en ouais, train ça stresse. de se dire qu'on va tous crever. Moi, ce que j'ai envie, c'est ouvrir la porte de la salle et de commencer à foncer vers le premier endroit sûr que je peux trouver, en fait. Sachant qu'il y a des militaires qui vont monter, c'est pas rassurant du tout. Ouais. Il y a des militaires. De toute façon, tu te dis ça et les militaires, en fait, c'est juste à côté, ils rentrent. Hein. Il y a l'escalier, hein. Il y a l'escalier en inox, c'est devant vous là. Et c'est juste maintenant éclairé par le briquet d'Alex qui est encore allumé, mais qui vacille un peu quand même. Et puis vous commencez à voir, il y a de la fumée, puis il y a des lampes torches qui illuminent l'endroit où ça a explosé. Hein. Et des gens rentrent quoi. Dites-moi ce que vous faites maintenant, parce que vous réfléchissez. Moi, je t'ai dit, beaucoup. hein, Ah, je monte moi, je l'escalier. dis, Hein, Toi, tu moi, montes, je toi, tu regarde montes. les temps. l'étage. Gareth, j'ai entendu, tu montes, Gareth, il n'y a pas de sujet. Moi aussi, je continue, Ok. je vais en direction des moines en tout cas. Ah oui, bah oui, Et, pareil. Hein. et Moi, toi je aussi. dis, Alors vous allez tous me faire un test de dextérité. Gareth va le faire normal. Alex et Isaac avec des avantages. Dextérité. Normal, ça m'a pas aidé pour beaucoup. Hein. Ouais, mais bon, je fais. Oh, on a même. Oh, elle est belle celle-là. Il y en a qui trébuchent. Alors, vous commencez à partir
C'est ce que vous avez dit. Et alors que le premier d'entre vous, donc Gareth, arrive au pied de l'escalier, vous entendez un stop. Et le chargement Moi, je d'armes lève les derrière mains, vous, il y a je des fais- lumières et des lasers sur vos corps en fait. Stop. Je lève les mains, je me laisse tomber en arrière, je fais la totale. Et il y en a, ça tire une fois, précisément, et ça va venir te heurter. Gareth, tu vas faire un dé de vie avec des avantages. Avec un seul ou deux? C'est des avantages, c'est-à-dire que normalement ça. C'est va un pouvoir seul, se- des avantages. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un seul, oui, c'est ça. Tu sens quelque chose qui passe à côté de toi, un projectile, plusieurs projectiles, avant qu'il y en ait un qui crie en anglais « Stop! C'est les Européens! What the fuck are you doing there ?» et vous voyez des lumières comme ça « Bougez pas! T'as ces Européens !» Et vous en entendez un qui tire, là son arme est poussée par certainement un Anglais ou un Américain, vous savez pas. Il y a des Chinois qui passent à côté de vous, des Allemands, ils portent, et c'est là où tu as un doute, Alex, ils portent vraiment leur drapeau, hein, leur insigne d'armée sur eux. Tu vois aussi ces fameux escadrons de la mort qui sont avec eux en fait. Et en haut, vous entendez. Ouais. Je cache le visage de la fille vraiment contre moi pour me dire, pour essayer de me dire s'il pense qu'elle est peut-être européenne, il y a peut-être une chance qu'il ne lui fasse pas de mal. Donc j'essaie de faire en sorte qu'il ne voit pas son visage. Ok, bah ils vous voient européens, c'est peut-être ce qui va vous sauver. Et vous voyez des soldats qui ouvrent les baies serveurs et qui commencent à détruire à coups de crosse des serveurs. Il y en a qui mettent du plastique dedans, ils mettent des détonateurs. Moi, littéralement, je tombe à genoux, hein, parce qu'on va quand même tirer dessus. Et enfin, on va tirer sans me toucher, mais on va quand même tirer dessus. Et je me pisse dessus, surtout. Bah c'est c'est extrêmement éprouvant. Il y a des militaires partout. On vous menotte, hein. On vous met des menottes. Et je suis en sanglots. Il t'accroche avec l'enfant. Si toi, Alex, tu veux pas vraiment la lâcher. Et puis ils vont vous pousser vers la sortie, enfin le trou qu'ils viennent de faire. Il y a des projecteurs, vous entendez des hélicoptères en fait. Moi je Maintenant, parle vous dans êtes à toutes les langues l'extérieur. possibles. Doucement, calmez-vous. Et alors que tu dis calmez-vous, mais ils sont à fond. Les militaires sont à fond. Mais je le dis dans toutes les langues que je peux parler. Tu en les tout cas. regardes, ils sont. Tu me feras un test de torche, mais ils sont drogués. Clairement, leurs yeux, ils sont à fond, extrêmement concentrés. Et quand vous allez sortir, vous allez voir juste, vous sortez au niveau du générateur. Et il y a quelque chose qui tombe du ciel. Un premier moine en feu qui tombe. Vous levez la tête et de la salle de prière, les moines sortent en feu. Vous voyez des hommes avec des lance-flammes qui sont en train de griller en fait la salle de prière. Ça illumine en fait. Ça illumine le temple de 1000 feux alors qu'il est en train de brûler. Vous êtes poussés. Vous suivez les soldats ? Oui, On n'a pas trop le choix en même temps. Moi, je suis une loque, hein, personnellement. Je les suis. Je suis pas Vous suivez courageux les non soldats. plus. Donc, Ok. Vous suivez les soldats, ils vous poussent en fait. Vous avancez une cinquantaine de mètres quand vous entendez une détonation dans la salle des ordinateurs. Hein, ils viennent de faire exploser. Et vous arrivez au niveau du pont qui a été détruit. En fait, on a mis un nouveau pont. Une espèce de pont métallique qui a été construit. Et c'était ce qu'il faisait pendant que vous les regardiez s'agiter en fait de l'autre côté. Une espèce de pont métallique. Vous rentrez dans le pont métallique. Et si quelqu'un veut regarder derrière, à un moment donné, vous allez jeter un coup d'œil derrière. Par réflexe, peut-être. Oui.
Oui, principalement Oui, par je réflexe. vois. Ouais. Tu vois Gareth qui sont en train de brûler le bâtiment où les femmes s'étaient réunies. Tu vois des femmes qui sortent en hurlant. Il y a des enfants, des femmes. Tu vois qu'ils font ça, ils sont en train de brûler tout le temple. Et qu'en haut, ils s'avancent vers la tente des prières et vous voyez un homme. Un homme en rouge. Lama, vous le reconnaissez de loin, alors qu'il est en train de brûler. Le moine Shonden. Et vous l'entendez crier un mot qui résonne. Et il tombe au sol. Il brûle. Et c'est quoi le Le mot qui a temple écrit? brûle. Il a crié un mot, un court mot. Un très court mot. Vous êtes avec les militaires. Ils sont surexcités. Il y a des radios, vous les entendez, vous voyez. Enfin, ils sont venus à pied ou en hélicoptère. Il y a plusieurs hélicoptères n'arrivent pas à se poser, hein, donc ils sont en altitude. Et puis, on vous pousse. Vous arrivez près entre deux arbres. Et il y a plusieurs personnes ici, des officiers peut-être. Des officiers qui vous regardent arriver étonnés. Et qui te regardent, Isaac. Vous êtes le professeur Isaac ? Oui, c'est bien moi. Alors, vous avez la solution ? À ce moment-là, Alex, la fille te regarde. J'avais peur. Elle lève les yeux au ciel. Tu vois les étoiles. Gareth, tu vois que la petite fille, et Alex regardent les étoiles. Fixés sur les étoiles. Mimétisme, je fais pareil. Alors que le soldat est devant toi, Isaac, il vient vers toi, il t'empoigne. Tu as la solution! Tu as la fucking solution! Et Alex, Gareth, une à une, doucement, sans bruit, les étoiles s'éteignent. La fin. Joli. Ben, Eh ben, Eh ben, super cool. belle peinture. bon, je vous ai presque... je vous ai eu jusqu'à la fin, mais vous auriez pu... vous n'avez pas la solution, professeur Isaac. Non, pas du tout. Non. Ah là 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 là. Bon, est-ce que ça vous a plu, ce petit, Ah, c'était génial. ce petit scénar Moi, j'ai adoré. qui n'existe pas, mais vous avez bien conscience. Alors, c'est un petit hommage à une nouvelle de Arthur C. Clarke, qui s'appelle Les 9000 milliards de noms de Dieu. Et voilà, c'est un petit hommage à cette nouvelle. Est-ce que vous voulez que je vous dise ce que moi j'ai noté, l'histoire que j'ai construite? Ouais, si tu veux, ouais. Ah bah oui, bien sûr. Pour ceux. Donc à la base, en fait, vous êtes dans un monastère, vous êtes 3. Voilà. L'objectif, et ça je l'avais défini, l'objectif de cet ordre de moines tibétains, c'est de trouver les 1000 noms de Dieu. Les vrais noms de Dieu, pas ceux inventés. Et donc en s'appuyant sur, merci de l'information, je ne savais pas, mais sur cette vieille langue que tu cherches depuis très très longtemps. C'est de l'araméen, on le sait tous. Voilà, une vieille langue qu'on ne connaît pas. Et ils ont acheté il y a pas longtemps, parce que ça faisait 290 ans qu'ils étaient à la main, et donc ils ont acheté en fait des ordinateurs pour les aider à faire le calcul de tous ces, parce que c'est extrêmement mathématique depuis 290 ans, 290 ans. Et donc leur objectif, c'est de trouver le nom des dieux. Et alors, qu'est-ce que ça faisait? Et ben, ça dépendait un peu de ce que vous voyez, ce que m'a dit Isaac.
dans cette tache de sang parce que lui, il a considéré que c'était pas bénéfique, mais que c'était un avertissement, qu'il fallait pas le faire. Voilà, ça aurait pu être positif. mais effectivement, c'est négatif. Ouais, bravo. Voilà. Ah, Tout ça, c'est c'est parce Parce que lui, Ah, bah oui, apparemment. il suit la... J'ai suivi à quelques cosmogonie. moments, voilà. La personnage d'Alex, alors je l'ai utilisé pour plutôt sur ton personnage, sur le background, pour faire revenir des souvenirs. Effectivement, je considère que c'était une réincarnation de ta fille et que tu pouvais peut-être la sauver à un moment donné. C'était pas lié directement à mon intrigue, enfin comme j'avais pas vraiment d'intrigue, c'est pas vraiment lié. Et Gareth, lui, il pouvait faire beaucoup de choses. Et en fait, j'avais mis un data center comptable, etc., pour que tu comprennes peut-être en amont l'algorithme ou le truc comptabilité. Mais effectivement, Ouais, tu ouais, étais plus c'était intéressé trop au tard. texte qu'à l'ordinateur. C'était un peu tard parce que en fait, je l'avais timé en fonction. Je voulais finir vers minuit et demi. Et donc en fait, ça avançait Ah en non, mais fonction quand plutôt de je veux dire, l'horaire que le truc. C'est trop tard dans l'histoire parce que ça a beau être un comptable, au final, avec ce qui, enfin, moi je joue comme ça mes personnages, mais en gros, un personnage c'est pas strictement la même chose du début à la fin. Avec tout ce qui lui est arrivé, je peux pas le laisser jouer le comptable alors que il y a des mecs qui meurent dans tous les sens, des qui nous tirent dessus, etc. Enfin, pour moi, arrivé à ce moment-là, honnêtement, c'est la folie qui gagne, quoi. Et puis même moi, en me voyant moi personnellement dans une situation comme ça, en passant outre le personnage, la première chose que je réfléchis, c'est je me dis comment moi je réagirais et ensuite comment mon personnage réagirait par rapport à son background et à sa façon de vivre. Et je me dis, si moi déjà là-dedans, je me dis, je pèterais un câble et je ferais n'importe quoi, je me dis, tout un chacun, l'être humain est tellement débile que par défaut, au bout d'un moment, il commence à péter un câble et essayer des trucs juste pour les essayer, quoi, pour voir ce que ça fait. Genre, par exemple, jeter le bouquin pour moi, c'est qu'à ce moment, mon mec, il s'est dit, ok, si c'est des trucs qui réfléchissent depuis des années, si ça se trouve, jeter la solution, ça va les faire réagir, mais même pas. Comme tu me dis, le mec, il me fait pas, il réagit pas. C'est qu'à partir de ce moment-là, c'est pas la solution qu'il avait. Mais tu vois, situation désespérée, mesure désespérée. Mesure désespérée. Et après, les protagonistes qui venaient, par exemple, la procession, c'était, je savais pas, hein, comme les militaires, parce que vous auriez pu me dire c'est autre chose sûr. en fait. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et je savais juste que c'était une force qui allait s'opposer à la volonté des moines d'atteindre leur objectif. Mais ça aurait pu être autre chose, un autre ordre religieux, un autre voilà. Et donc je pense que en fait j'ai insisté sur le générateur dès le début. C'était le premier gros indice que je donnais en me disant très vite ils vont se rendre compte qu'il y a un truc bizarre, que c'est pas un temple. Pourquoi ils ont un générateur aussi gros? Mais vous n'êtes pas allé le voir en fait. En fait, Dire, si à un moment ça m'a traversé l'esprit, mais il y a eu les événements, il y a eu la femme qui a. J'ai mis un peu la pression. Du coup, c'est passé après en second plan. Si on aurait eu un moment plus calme, je pense qu'on aurait peut-être Je pense, ouais, j'ai mis un peu de pression pour avancer les trucs, les personnages. En discutant avec les moines, ils vous auraient donné leur raison, hein, aussi, parce qu'en fait, pour eux, il y a rien de mal, en fait. C'est la vocation de leur ordre, hein, et de le faire. Donc, ils vous auraient dit, même ils auraient pu vous dire qu'il y avait c'était un peu caché, mais qu'il y avait une salle informatique en bas. Et donc j'avais même pris une image avec une grosse télé pour les chambres en plein, et elle est tellement grosse qu'elle se voit pas en fait. Et j'avais dit tiens, je me suis dit cette image, c'est elle qui m'a fait penser au truc en disant tiens ça va leur donner la. C'est bizarre, ce temple, il y a rien, mais il y a des grosses télés branchées au truc. Ouais, et dans la nouvelle d'Arthur C. Clarke, elle fait 5 pages la nouvelle, elle est pas grosse. C'est en fait un temple. Qui est un temple tibétain, qui va commander un supercalculateur dans les années 80, c'est une nouvelle des années 50, et qui explique au mec qui va, l'objectif c'est de trouver les 9 milliards, les 9000 milliards de noms de Dieu. Et le mec les croit pas, il vient parce qu'ils ont besoin de maintenance, et puis en fait, quelques jours avant, il voit que les gens sont un peu excités, les moines sont un peu excités, et les deux techniciens disent ouais non mais s'ils se rendent compte que ça marche pas leur truc, ils vont s'énerver contre nous, ils vont nous taper, donc en fait on va faire une panne
Et puis nous, on va partir. Et comme ça, la panne fera en sorte qu'on sera déjà parti, on sera dans l'avion alors qu'ils auront trouvé le dernier mot. Et ils font ça, sauf que quand ils décollent, juste avant de décoller dans l'avion, ils voient les étoiles disparaître. Ça, c'est la fin du truc, que, en fait, effectivement, y a un truc derrière. Ça veut pas dire que c'est la fin du... C'est hyper ouvert, la fin. Hein. Ça veut pas dire que c'est la fin de quelque chose ou le début d'autre chose. C'est qu'effectivement... Ça peut être une interprétation de chacun. Chacun voit la disparition des étoiles comme... chaque étoile est un des noms de Dieu, et comme ils sont tous rassemblés, finalement, ils s'éteignent. Voilà, je laisse libre cours à l'interprétation. Et effectivement, le coup des langues, ça m'a fait penser qu'il y avait plusieurs nations, et il y avait pas mal de nations qui voulaient pas que cet ordre réussisse. Toutes les nations, d'ailleurs, a priori. Voilà l'histoire qui n'était pas vraiment une histoire, mais j'espère que ça vous a plu. Bah, c'était super, franchement. Voilà. Je vais dire, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le procédé de faire écrire l'histoire aussi par la personne, par le joueur. En fait, si tu veux, j'ai fait un grandeur nature, un jeu de rôle grandeur nature, et je joue un oniromancien. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une personne qui lit dans les rêves. Et du coup, bien entendu, je ne suis pas capable de ça, hein, mais dans le jeu de rôle, je prenais une dizaine de personnes. En fait, je proposais des séances. Ils venaient à 10, par exemple, et sur les 10, je leur faisais dire un mot, chacun à leur tour, alors que moi, je commençais l'histoire, en fait. Et du coup, à chaque mot, je rebondissais sur ce qui sortait, et à partir de là, je tissais en fait l'histoire comme j'avais envie, ou plutôt comme eux me l'indiquaient, puisque les mots donnaient l'histoire, donnaient un fil à l'histoire. Et en fait, ce qui est vachement rigolo, c'est que les gens se sentent très concernés par ça. Et il y en a même qui sont venus me dire, ils disent, mais comment t'as fait pour deviner des choses, etc. J'ai dit non, c'est juste de l'improvisation. Et en fait, moi, je trouve que c'est un lien qui est vraiment très très intéressant en jeu de rôle de faire ça et d'apporter ce côté-là beaucoup plus participatif. C'est déjà très participatif le jeu de rôle, mais là, c'est encore plus. C'est vrai que moi, ça m'a beaucoup plu, parce que du coup, je trouve qu'on peut vraiment exploiter aussi ton personnage, la vision qu'on en a, et d'aller un peu plus dans le drama. Et au final, ici, on n'a pas lancé un seul dé pour faire du combat, mais c'était tout aussi passionnant parce qu'on a amené des autres choses. Et du coup, ça m'a fait penser justement à ma partie d'Horrifique que j'ai testé hier, le jeu de rôle qui est actuellement sur Game One, où c'est du coup 0 scénario, c'est du Cthulhu. La préparation... Tout est en narration partagée. J'ai testé la première partie hier. Je pense qu'en tant que MJ, il faut faire 1 ou 2 parties pour quand même devenir un peu à l'aise, que c'est avec des moves, c'est du PBTA. Mais c'était vraiment... ici, j'ai retrouvé vraiment un peu le même plaisir de pouvoir apporter des trucs. Donc ouais, moi, ça m'a beaucoup plu. En plus, j'avais plus été joueur depuis très longtemps. Donc merci beaucoup à toi d'avoir organisé ça. Eh ben, c'est un grand plaisir. Ouais, merci à toi. Longtemps que je voulais avoir tous les MJ de la chaîne. Puis les MJ, voilà. Puis, je vais te dire, c'était mon premier, bon, excepté le GN que j'ai fait ce week-end, le week-end dernier, mais c'est mon premier jeu de rôle table que j'ai fait de l'année. Ah ouais, parce que je sais, après quelques sujets au début d'année, ça va revenir, donc là, j'en avais vraiment plus fait, du tout, hein, excepté donc le GN le week-end dernier, parce que le week-end dernier, j'ai eu la chance de pouvoir en faire. Ça m'a fait beaucoup de bien, et là, ça me fait beaucoup de bien aussi, donc merci à toi. Eh ben, avec grand plaisir, et merci à vous, et puis je compte sur vous pour d'autres parties. Et ben, vous savez quoi, je vais dire au revoir à ceux qui nous regardent encore, s'il y en a, j'ai pas regardé du tout depuis tout à l'heure. Et merci d'avoir vu, vous pouvez le regarder en replay, et je le monterai un chouïa, et il sera diffusé le jour où nous avons sur la chaîne 1000 abonnés. J'espère dans pas longtemps, je sais plus à combien on est. Ça approche. Normalement, il en reste une 30aine avant d'avoir 1000 abonnés. Donc, plus vite vous abonnez,